Bonsoir les C3. Alors, je vous prépare cette vidéo pour vous parler un peu de la sommative euh, que vous devez rendre, que vous devez faire et rendre dans 2 semaines. Donc, regardez cette vidéo attentivement, lisez bien les documents qui sont attachés ci-joints au début de la semaine, préférablement. Bon, alors cette sommative, comme j'ai dit, est un travail qui est à faire en classe, mais en fait, elle est divisée en deux. C'est-à-dire que vous avez une partie qui va être rendue sur la plateforme, qui est le critère B, et vous avez le critère A, C, D qui va être fait en classe. Cette partie, le critère B, est la préparation de celle-là. Donc, ce n'est pas un travail en plus, c'est le plan d'action nécessaire pour étudier pour l'examen, c'est tout. Je ne vais pas aussi vous donner un devoir en plus, ça sera le devoir. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer les deux documents qui sont attachés, qui sont sur la plateforme. Je vais commencer par un document qui s'appelle le journal de recherche, c'est-à-dire le critère B. Et je vais expliquer chaque étape en détail. Donc, je partage l'écran. Alors, voici le document qui s'appelle journal de recherche, le critère B. Ce document est à rendre cette semaine, mais pas pour être noté, juste comme un devoir, une version préliminaire que je peux commenter, où là je peux vous donner des commentaires. Et puis vous allez rendre encore une fois finalement la semaine 37 comme sommative. Donc vous allez rendre une fois la semaine 36 comme un devoir ordinaire où je vous donne, vous montrer vos étapes, même si vous n'avez pas fini tout le journal, si vous avez fait de votre mieux pour finir autant d'étapes possibles, et je vais mettre des commentaires sur la plateforme. Voilà. Et puis, vous allez rendre ça à la semaine 37, mais cette fois, ça sera noté sur le critère B. Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? D'abord, il y a l'énoncé de recherche. L'énoncé de recherche, c'est l'idée que vous devez prouver. L'idée, c'est le but de cette unité 3. C'est ce qu'on essaie de prouver dans toute l'unité. C'est-à-dire que votre évaluation va être centrée sur cet énoncé de recherche. Qu'est-ce qu'elle dit? Que les interactions mondiales, qu'on a expliqué au début, les interactions mondiales impliquent, demandent des relations dynamiques de coopération et de conflit. Et ces relations sont toujours d'impact total. Vous remarquez que cet énoncé ne parlait pas seulement sur la Première Guerre mondiale, c'est une idée générale. Est-ce qu'elle s'applique sur la guerre mondiale? Est-ce que la Première Guerre mondiale est vraiment une guerre de relations dynamiques, de coopération et de conflits et qui sont d'impact total? C'est à vous de prouver ça à travers votre préparation. Dans une première étape, je vous demande de faire un commentaire sur cet énoncé en général, pas seulement sur la Première Guerre mondiale, mais en général. Si vous avez un autre exemple qui peut prouver cet énoncé de recherche, expliquez-le en quelques lignes. Plus que vous détaillez, plus que vous citez des arguments, plus que vous aurez plus de chances pour avoir une meilleure note au critère B. Donc ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, je vous demande de préciser 2 sujets que vous voulez rechercher pour prouver cet énoncé de recherche. Et moi, je vais vous donner une liste de sujets dont vous pouvez choisir 2. Différents sujets pour vous concentrer sur la recherche. C'est-à-dire que pas toute la guerre mondiale est demandée d'être étudiée pour cette sommative. Non, 2 grands sujets qui peuvent prouver que cette guerre est une guerre totale. Et je vais vous montrer la liste dans quelques instants. Ici, vous allez préciser chaque aspect, hein, titre de chaque aspect, et les questions que vous allez vous poser pour développer cet aspect. Quelles sont les questions qui vous viennent en tête? Par exemple, si vous avez choisi un aspect qui parle sur le rôle de la femme en France pendant la Première Guerre mondiale, comment cette guerre a vraiment changé le rôle de la femme? C'est un aspect total. Quelles sont les questions que vous allez chercher? Donc, vous devez rechercher le sujet et ça va vous inspirer des questions. Par exemple, quels noms ont donné aux femmes qui travaillaient comme infirmières dans les hôpitaux en France pendant la Première Guerre mondiale? Vous voyez, ça, c'est une bonne question. Et c'est une question qui mérite d'être recherchée, qui produit de bonnes réponses, de bonnes informations. Voilà. Donc, essayez de dénombrer d'autant de questions possibles. C'est bien de dire beaucoup de questions et qui ont un sens. Ne posez pas des questions genre qu'est-ce qu'une guerre? Ah, c'est très général, c'est pas une question de recherche, ça. Bon. Dans la troisième étape, ça, c'est l'échéancier, c'est-à-dire les étapes avec des dates que vous voulez faire. Quelle est votre première étape, deuxième étape, troisième étape? Peut-être vous voulez fixer une rencontre avec votre prof pour poser des questions. Peut-être vous allez au CDI pour ouvrir un livre d'histoire-géographie
troisième et chercher le rôle de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas, ça dépend de votre aspect. Donc, essayez de dénombrer beaucoup d'étapes et écrivez l'étape avec détail. Pourquoi cette étape est importante? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ici? Dans cette colonne, vous allez écrire la date que vous prévoyez pour cette tâche, que vous prévoyez pour la fin de cette tâche. Donc, chaque étape, par exemple, cette étape doit être finie maximale la date du 15 mai, par exemple. Dans la troisième colonne, il s'agit de mettre la date où vous avez vraiment fini la tâche. Peut-être elle n'est pas la même date qu'avant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, c'est normal, c'est juste la planification. Donc, essayez de mettre autant d'étapes possibles aussi. Dans l'étape 4, c'est là où vous prouvez que vous avez varié vos sources. Ça, c'est vraiment l'essentiel du critère B. Vous avez vu, par exemple, des articles des sites d'Internet, des articles de journal, des articles de magazines. Il y a des revues au CDI. Et là, vous allez répondre aux détails de ces sources. Le lien, le titre, l'auteur, la date, ainsi de suite. Vous allez aussi mettre le résumé des idées principales, en plus, bullet points. Essayez de détailler un peu votre idée et marquez les idées qui sont vraiment importantes. Pas toutes les idées que vous avez trouvées. Hein. Je parle des idées qui touchent vraiment votre aspect. Vous pensez que cette idée a un sens, elle est intéressante, je peux l'utiliser dans l'évaluation, je vais la mettre. Essayez de mettre autant d'idées possibles. Votre journal, s'il est détaillé, vous avez plus de chances avoir une meilleure note. Vous allez faire ici la même chose pour les vidéos et là, vous allez faire la même chose pour au moins un livre. Il faut un livre. Il faut aller au CDI, voir un livre, par exemple un livre scolaire qui est Histoire, Géographie, troisième, et prendre des notes, prendre des photocopies, utiliser le livre comme vous voulez, mais il faut mettre un livre au moins. Et voilà, ça c'est le journal de recherche, ça c'est le critère B. J'ai mis une étape optionnelle parce que ça peut vous donner un point en plus si vous en avez besoin. N'importe quel effort personnel que vous faites de recherche, résumé, prise de notes, vous avez préparé vos propres leçons, vous avez répondu à des exercices, il y a des leçons que vous avez utilisées dans votre aspect, vous pouvez l'attacher. Vous avez fait des annotations, par exemple, vous avez souligné screenshot et vous soulignez les parties importantes, vous pouvez attacher ça, c'est très bien. C'est un effort personnel. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais elle peut vous donner un point en plus. Et ben voilà, ça c'est le journal de recherche. Donc, je rappelle, ce travail est un devoir de cette semaine, il n'est pas noté, mais il est aussi le devoir de la semaine prochaine et il sera noté sur le critère B. C'est aussi la préparation de votre sommative. Voilà. Alors, dans l'autre document, maintenant, j'explique la sommative parce que j'ai parlé des aspects. C'est là que je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, je repartage l'écran. Voilà. J'ouvre le document de la sommative, le deuxième document qui s'appelle « Description de la sommative ». Dans un premier paragraphe, ici, vous allez trouver ce que je viens de dire. Comment cette évaluation est divisée en deux. Donc, je ne vais pas répéter cette partie. Ici, je vous parle des thèmes à préparer. Et c'est dans cette partie que je vous mets la liste des aspects dont il faut choisir deux aspects. Ce sont des aspects qui vraiment prouvent l'énoncé de recherche. Par exemple, un premier aspect, un conflit total qui se déroule sur différents fronts, différentes phases, avec un armement moderne. C'est une guerre industrielle, c'est un aspect total, ça. Ça peut être un aspect de recherche. Il y a un deuxième aspect que je trouve personnellement très intéressant, un conflit total qui a eu un impact sur le rôle de la femme dans la société française ou n'importe quelle société de l'Europe. Oui, la Première Guerre mondiale a eu un grand impact sur le rôle de la femme pendant la guerre, mais aussi après la guerre. Donc ça, c'est un aspect. Et il y a beaucoup d'autres aspects que je vous conseille de lire attentivement. Il y a un aspect aussi qui dit que c'est un conflit total qui touche le front, c'est-à-dire le militaire, les armées, ainsi que l'arrière, la société civile. Hein, les enfants, les femmes, les hommes, les travailleurs, les entreprises, les usines, tout le monde était touché. Donc, choisissez deux aspects, recherchez-les, étudiez-les bien, préparez vos propres résumés, et ce sont les deux aspects que vous allez développer dans votre examen en classe. Voilà. Je vous parle aussi ici des critères évalués. Donc, explication de critère A, qu'est-ce qui est demandé pour avoir un 8? C'est le critère évalué en classe. Explication du critère B, le journal de recherche que je viens d'expliquer. Explication du critère C, qui est la communication, le style. Et là,
j'ai quelque chose à vous dire. Pour garantir un style qui est 100% personnel, ne préparez pas cette sommative avec vos collègues. Travaillez seul, en secret. C'est votre travail personnel. Voilà. Vous risquez d'avoir des réponses similaires, vous ne voulez pas ça. Et un dernier critère qui n'est pas vraiment à préparer, la pensée critique, c'est une analyse d'une image, d'une caricature. Et c'est quelque chose qu'on va travailler en classe. Ce n'est pas à préparer, il y a une méthode pour analyser les caricatures. Vous avez déjà fait ça le trimestre dernier. Et si vous voulez, vous pouvez regarder des caricatures sur Internet sur la Première Guerre mondiale, mais il n'y a pas vraiment quelque chose à préparer pour ce critère. Voilà. Et c'est la description de la sommative. Voilà. Donc, récapitulation rapide, votre sommative divisée en deux. Journal de recherche, vous allez rendre ce journal, le critère B, comme devoir ordinaire cette semaine, même si vous n'avez pas fini tout le journal. Je sais que vous avez des examens, mais essayez de faire beaucoup d'étapes pour me montrer vos efforts. Et puis, vous allez le rendre encore une fois la semaine 37, où ça sera noté sur le critère B. Et puis, vous avez une deuxième partie qui est un examen à faire en classe. Il va être sur deux aspects de la Première Guerre mondiale que je vous laisse au choix. Ce sont les deux aspects que vous avez préparés dans le journal de recherche. Donc, pas de travail supplémentaire, pas de devoir supplémentaire. C'est maintenant qu'on commence la préparation de la sommative. Voilà. Désolé pour la vidéo longue, j'ai essayé d'expliquer tout avec détail. J'espère que ça vous a été utile. Et bon courage et à bientôt.